Jean-Michel Claveau, je suis ancien candidat de l'émission L'amour est dans le pré. J'ai 40 ans, je suis de Touraine. J'ai fait l'émission dans le but pour trouver une compagne. J'avais 35 vaches laitières, donc il y avait Dorothée qui est très connue aujourd'hui, c'était ma vache préférée. Ça avant c'était les tabacs entravés ça. Là avant, c'est là que je tachais les vaches à la chaîne. Donc qu'est-ce qui a changé depuis L'amour est dans le pré? Donc en fait, c'est les gens qui viennent nous voir, me prendre en photo, me demander des autographes. Donc, et puis quand ils me voient, c'est comme je dis qu'ils voyaient Johnny Hallyday. Je trouve que c'est positif, donc voilà, les gens ils m'ont. Moi ça me fait plaisir quand les gens ils me demandent de m'embrasser, c'est qu'ils m'aiment bien, donc pour moi c'est touchant. Donc, même une fille qui vient m'embrasser, je ne vais pas lui dire non. Du jour au lendemain, de ne pas être connu, se trouver connu, ça fait drôle. On ne sait pas comment les gens vont réagir. Moi c'est ça qui m'a fait peur au début, donc je ne sortais pas. Quand il y avait une voiture qui venait dans la cour, je me cachais. Je sais que ça ne va pas durer longtemps. Voilà, L'amour dans le pré, dans un an ou deux, je ne serai plus reconnu. C'est une chaîne sans fin en fait. On en reconnaît un aujourd'hui, demain ça sera un autre. Enfin dans un an, 1 ou 2 ans, ça sera un autre, puis voilà. Ça ne me dérange pas. Après l'émission, j'ai rencontré plusieurs filles, dont une deuxième Nathalie. Et là, la deuxième Nathalie, c'était vraiment le coup de foudre. Et donc normalement, on devait se marier là cet été. Et en fait, elle m'a fait du mal. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis célibataire. C'est vrai qu'elle me rappelle demain, elle me dit écoute Jean-Michel, je vais refaire ça avec toi, j'attends que ça. Donc j'ai plus beaucoup de voisins, des gens qui viennent me voir comparé à avant. Oui, ça a changé parce que voilà, je suis passé l'amour dans le pré. Et donc les gens ils ont été jaloux parce qu'en fait les gens ils voulaient que je reste célibataire. J'avais un copain et puis il venait manger tous les soirs, pratiquement tous les soirs chez moi. Donc on était bien ensemble, donc on faisait des soirées, des fois on allait de temps en temps au restaurant ensemble. Et puis du jour au lendemain, il est plus revenu. Parce que de toute façon, moi comme j'ai mes voisins, bon, ils viennent plus me voir parce que bon voilà, je veux pas ils viennent plus, ouais, c'est leur choix. Donc moi j'étais en liquidation judiciaire depuis 2005. Donc ça allait très bien. Puis après en 2012, j'étais obligé de vendre mes vaches. Donc j'arrivais plus à m'en sortir. Là j'habite encore à la ferme mais j'ai plus de bêtes. Je reste à la ferme, aujourd'hui je reste à la ferme pour qu'on me vole encore ce qui me reste. Parce que je dis les gens sont encore capables de venir me piquer des barrières ou des cornalis. Et quand Dorothée, elle, cette vache que je parlais tout à l'heure, quand elle savait que j'étais triste, quand je venais le soir, elle venait me voir, et puis j'allais là, puis quand elle savait que j'étais triste, elle voyait sur mon visage que j'étais triste, elle mettait la tête sur son épaule, puis quand elle me voyait, elle se levait pour venir me voir, pour se laisser, parce qu'elle aimait bien se laisser caresser. Puis bon, j'aimais mes bêtes, donc on voyait, je caressais mes vaches, tout ça, et ça, ils se sont aperçus, les gens, qu'il n'y a pas beaucoup d'agriculteurs qui s'occupaient bien des bêtes comme j'avais, tout ça, donc j'ai caressé. J'aimerais vraiment, c'est vrai, j'aimerais retrouver mes vaches, tout ça. Ça me plairait avoir des vaches dans ma ferme. Là, je serais l'homme le plus heureux du monde. Et j'ai même pensé me suicider. Hein. Donc, parce que quand vous perdez tout, quand on est vraiment attaché à ses bêtes, puis qu'on perd tout, pour moi, il n'y avait qu'une solution pour m'en sortir, c'était de me suicider. J'ai des problèmes de famille, donc ma famille, j'ai un frangin, ça fait 9 ans que je ne l'ai pas revu. Ma mère, ça va faire 18 ans. Le but du livre, c'est pour rencontrer pour voir mon histoire. Donc, parce que moi j'étais un enfant de la DAS, et pour faire voir que même si on a été malheureux, c'est moi j'étais malheureux. Donc c'est pour que les gens ils voient. Parce qu'il y en a souvent qui me demandent mon histoire, donc je peux pas la rencontrer parce que ça serait trop long. Et voilà, ça m'a poussé, je dis pourquoi pas, comme ça ils vont savoir comment s'est passée mon histoire, comment s'est passée l'émission L'amour est dans le pré. Parce que je raconte tout, comment s'est passée l'émission, tout ça. Et donc, moi, quand je vais dans la rue, les gens viennent me voir, discuter avec moi, je m'en fuis pas, je discute avec eux. Ils m'ont regardé, donc c'est normal que j'échange un contact avec eux. Donc, je veux pas. Si je sors mon livre aujourd'hui, c'est quand même au public qui m'a regardé. Et c'est grâce à L'amour dans le pré, parce que j'aurais pas fait L'amour dans le pré, je sortirais pas ma biographie.